Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 règles secrètes sur l'argent qui vont totalement changer votre vie. Je vais vous présenter quelques idées méconnues par la plupart des gens pour que vous puissiez attirer facilement vers vous des opportunités et faire grandir votre activité. Mais juste avant de vous montrer cela, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Êtes-vous fatigué d'entendre toutes les mêmes règles sur l'argent que tout le monde répète? Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 règles fétiches concernant l'argent qui vont complètement transformer votre vie, ce que vous n'auriez pas pu entendre par le passé. Je vais vous guider à travers ces 5 règles spéciales qui vont complètement révolutionner la façon dont vous pensez à l'argent et à la richesse. Première règle, donnez d'abord avant de penser à recevoir. C'est très simple. Commencez à donner par charité. Tout le monde dit qu'il faut économiser, économiser et économiser encore. Et c'est une idée que peu de personnes connaissent que je partage avec vous. Et combien faut-il donner en charité? Si par exemple vous avez un business et allouez 10% à vos impôts, ce qui reste, les 10% de ce montant, vous pouvez les donner à une œuvre de charité. Vous pouvez aussi choisir n'importe quelle œuvre de charité, qu'il s'agisse de soins de santé, d'éducation, de causes religieuses, de soins aux animaux, de bien-être ou de n'importe quoi d'autre. Vous savez, lorsque vous commencez à donner, vous commencez à vous sentir bien intérieurement, même si vous gagnez moins d'argent en ce moment. Une fois que vous aurez commencé à donner un pourcentage de cet argent à des causes et à des œuvres de bienfaisance, quelque chose changera en vous et vous commencerez à attirer plus d'argent dans votre vie. Ne me demandez pas comment cela fonctionne. C'est une chose très contre-intuitive. Mais lorsque vous donnez ce que vous voulez recevoir en premier, l'univers le fera pour vous. C'est ce que l'on appelle la loi de la réciprocité dans l'univers. Vous donnez d'abord et vous recevez ensuite. Si tu donnes de l'argent, tu recevras de l'argent. Si tu donnes de l'amour, tu recevras de l'amour. Si tu donnes du respect en premier, tu recevras du respect. Tout repose sur le fait de donner en premier. Règle numéro 2, l'argent n'est pas qu'un bout de papier. La plupart des gens pensent que l'argent est tout simplement un morceau de papier, rien de plus. L'argent est en fait une fréquence. Je vous explique. La croyance selon laquelle tout le monde pense que l'argent est ce que l'on touche est totalement fausse. L'argent est une fréquence. Et vous savez quoi? Plus vous êtes capable de vibrer à une fréquence élevée, plus vous recevrez d'argent. Comment cela fonctionne-t-il? C'est comme un climatiseur. Supposons que vous êtes dans une pièce, que vous avez un climatiseur et que vous avez la télécommande. Vous pouvez soit augmenter la température, soit la diminuer. De même, dans votre vie, nous avons une fréquence financière faible ou élevée en fonction de nos influences, de notre environnement, de nos mentors, de nos coachs, des personnes qui nous influencent lorsqu'il s'agit de systèmes de croyance sur l'argent qui nous maintiennent dans une fréquence financière particulière. Vous pouvez commencer avec un salaire bas et plus vous augmentez votre fréquence, plus vous avez de chances de gagner beaucoup plus d'argent. Si vous allez voir Aliko Dangote ou Baba Dampulo, leur fréquence financière est totalement différente. La question que vous vous posez peut-être est la suivante: comment augmenter ma fréquence financière? Eh bien, c'est un processus. Vous devez donc apprendre, vous exposer au challenge. Vous devez prendre conscience de ce qui est possible et croire au fond de vous que vous pouvez réellement changer votre avenir financier. Vous savez, beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se disent « Ah, je ne suis qu'un membre de la classe moyenne. Je vais vivre comme ça jusqu'à ma mort. » Ce n'est pas là le problème. Le problème est de savoir si vous êtes né avec des talents ou des capacités. La question est de savoir
comment vous allez exploiter ses talents et ses capacités pour augmenter votre fréquence financière. Règle numéro 3. N'achetez pas pour impressionner les autres. La plupart des gens aujourd'hui dans ce monde se ruinent parce qu'ils vivent pour impressionner les autres. Ils veulent impressionner les autres membres de la société en leur disant « Voici, j'ai acheté une maison, j'ai acheté la meilleure voiture, j'ai acheté une montre de marque ou quoi que ce soit d'autre. » Si votre investissement dans l'une de ces choses est lié à votre propre bonheur, c'est totalement différent. Et vous savez quoi? Parfois, le fait d'être heureux là où vous êtes lorsque vous gagnez de l'argent et de ne pas investir dans tous les plaisirs qui se présentent à vous, vous permet d'accéder à une position de pouvoir plus élevée, à une position plus élevée de votre fréquence financière. Règle numéro 4. Ne cherchez pas d'emploi. Si l'on considère la manière dont le système a été conçu dès l'école, il faut obtenir de bonnes notes afin de pouvoir entrer à l'université puis grandir à l'université. Là encore, vous obtenez de bonnes notes afin de pouvoir vous faire agresser lors d'un entretien et d'obtenir un emploi. Cette équation aurait pu fonctionner il y a 20 ans, mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va très vite et je pense qu'elle n'est plus pertinente. Donc, si vous voulez devenir riche, une règle secrète sur l'argent que vous devez comprendre est qu'il ne faut pas chercher d'emploi. Il s'agit plutôt d'acquérir des compétences qui vous permettront de créer votre propre emploi, peut-être en commençant comme indépendant, puis de créer de l'emploi pour d'autres en créant votre propre entreprise. Je ne dis pas qu'être salarié est une mauvaise chose. Vous pouvez contribuer dans une organisation comme entrepreneur. C'est également possible. Et vous pouvez faire partie de quelque chose de plus grand, à condition de vous aligner sur la vision et la mission de cette entreprise. Vous n'êtes donc pas à la recherche d'un emploi, mais vous créez cet emploi pour vous-même en étant utile sur le marché. Ne vous contentez donc pas de rechercher un salaire plus élevé. Au contraire, développez vos compétences de manière à ce que les entreprises viennent vous chercher. Développez vos compétences de manière à créer de la valeur dans la vie des autres. Ils verront ce que vous offrez et il y aura un échange de valeur. Et c'est ce qu'est l'argent. L'argent est un échange de valeur. C'est aussi simple que ça. Ainsi, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes toujours dans une situation désespérée. En revanche, si vous êtes dans l'état d'esprit de créer un emploi pour vous-même en développant vos compétences, vous devenez un aimant. Vous attirez des marchés vers vous. Vous ne courez pas après les opportunités. Règle numéro 5. Ne soyez pas émotionnel à propos de l'argent. Ne faites pas de l'argent une question émotionnelle. L'argent n'est qu'une forme d'énergie. Sachez comment mieux le gérer. Comment le gérer donc? Vous créez simplement une formule pour diviser votre argent en différents comptes. Vous pouvez créer un compte pour les œuvres de bienfaisance, un autre pour les opérations ou les investissements, un autre pour les emprunts, un autre pour les dépenses courantes. Vous pouvez aussi penser aux dons. Pour chacun de ces comptes, vous devez fixer un pourcentage. Ainsi, vous avez de l'argent uniquement sur tel compte. Vous l'utilisez, sinon, vous n'avez pas d'argent. Parce que vous n'utiliserez pas cet argent à d'autres fins. C'est très important de savoir bien s'organiser. Si vous êtes confronté à un problème dans votre vie et que vous avez les connaissances, les compétences, mais que cela ne se reflète pas sur votre compte bancaire, alors vous devez mettre en question vos croyances sur ces 5 règles et peut-être changer certaines choses. Vous devez commencer à mettre en œuvre ces 5 règles dès maintenant. Et laissez-moi vous dire une chose. L'endroit d'où vous venez n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est l'endroit où vous voulez aller. Si vous êtes capable de changer votre système de croyance sur l'argent, vous pouvez changer votre avenir financier. Il suffit de suivre ces quelques étapes et d'entreprendre ce voyage de transformation. Donc, si vous voulez vraiment entreprendre ce voyage et changer votre avenir financier, il y a un lien dans la description. Cliquez sur ce lien et accédez à ma formation en marketing digital pour un suivi de qualité. Je serai plus qu'heureux de vous aider dans ce voyage. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.